Face à un texte latin sans traduction, nous avons vu qu'il fallait commencer par opérer un certain nombre de repérages lexicaux successifs, à savoir le repérage des noms propres, celui des mots latins déjà appris, celui des mots qui sont transparents, et enfin, le repérage des mots dont on peut déduire le sens grâce à leurs dérivés en français et en langue vivante. Ces mots vont ensuite vous permettre d'élaborer ce qu'on appelle des hypothèses de lecture. Et c'est de cette seconde étape que je vais vous parler aujourd'hui. Il faut comprendre qu'une hypothèse de lecture, ce n'est pas une traduction du texte. En effet, vous n'avez pas encore assez de vocabulaire ni assez de connaissances grammaticales pour pouvoir traduire un texte en latin en français. Je vais donc vous inviter dans ce second temps à ne plus tenir compte de tout ce que vous ne comprenez pas. Il va falloir au contraire vous appuyer seulement sur ce que vous avez pu comprendre. Alors vous allez me dire, s'il ne s'agit pas d'une traduction, alors que faut-il faire ? Eh bien, il va falloir mettre en relation les mots déjà repérés pour imaginer l'histoire que l'on est en train de vous raconter. Vous allez aboutir ainsi à des idées qui pourront être corrigées, modifiées, enrichies au fur et à mesure de l'avancée de votre lecture. J'insiste sur le fait que, comme pour toute hypothèse, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit à l'erreur et c'est pas grave. Vous pouvez au début vous être lancé sur une piste, puis vous rendre compte en cours de travail qu'elle n'était pas bonne, ça peut arriver, et ça doit être dédramatisé. Vous pouvez aussi avoir en début de lecture plusieurs idées différentes, plusieurs interprétations possibles, et peu à peu éliminer celles qui ne vous semblent plus pertinentes jusqu'à n'en conserver finalement qu'une seule. Ces tâtonnements, ils font partie du travail. Il ne faut pas en avoir peur. Ils sont normaux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment faire à partir d'un exemple concret. Admettons que vous venez de lire un texte et que la première expression repérée soit la suivante. In urbe graecus fuir habitabat. Eh bien, on peut dire que vous avez tiré le gros lot. Dans la première phrase, vous avez presque déjà tout compris. Ça va être l'histoire d'un homme, un grec, qui habitait à Rome. Alors, bien sûr, on peut se poser des questions. Pourquoi ce grec vivait-il à Rome? Était-ce un esclave ou était-ce un homme libre? Si l'on commence par évoquer ce personnage, c'est sans doute parce qu'il est le personnage principal de l'histoire. Alors, si c'est le cas, que va-t-il lui arriver? Vous voyez, pendant cette étape du travail, les hypothèses de lecture peuvent aussi consister à poser des questions sur la suite du texte, surtout en début d'activité. Imaginons qu'ensuite arrivent les expressions suivantes. Jacens exsanguis, vesti sanguine madens. Il ne fait nul doute qu'il est question de sang versé, de sang sur un vêtement. S'agit-il du sang de l'homme dont on nous parlait au départ, de notre grec, ou ce personnage s'est-il taché avec le sang d'un autre? La première hypothèse pourrait être la bonne puisque la seconde expression semble suggérer que le personnage se vide de son sang. Ex indique en effet que le sang sort du corps. Mais on ne peut pas exclure complètement l'hypothèse selon laquelle le personnage principal se trouverait devant un individu blessé ou mort autre que lui. Notre personnage est-il donc victime ou agresseur? Y a-t-il eu un simple blessé ou l'homme dont on parle est-il mort? Peut-être que la suite va nous aider à répondre. L'expression suivante, c'est causa mortis. Cette expression ôte tout doute, le personnage ensanglanté est mort des suites de ses blessures. On peut donc s'attendre à ce que l'auteur nous fasse part ici de la cause de cette mort. On va recevoir une explication. Alors voyons laquelle. Le mot suivant que l'on a pu repérer, c'est le mot « à mort ». Si on garde à l'esprit que quelqu'un est mort, il semblerait bien que la cause de cette mort ait été l'amour. Alors, plusieurs possibilités. Notre homme, en proie à un chagrin d'amour, s'est donné la mort, c'est une première hypothèse. Ou bien, il a été victime d'un crime passionnel, il a pu être tué par un mari jaloux, ou par une femme à qui il se serait refusé, cela semble un tout petit peu moins probable dans le contexte de l'époque, ou bien alors il aurait été tué par sa propre femme qui l'aurait trompé. Autre idée encore, il aurait tué sa propre femme en découvrant son infidélité. Victime ou agresseur, la question demeure donc entière. Vous voyez qu'à cette étape du travail, on peut continuer à poser un certain nombre de questions, des questions qui trouveront leur réponse certainement dans la suite du texte. Imaginons maintenant que les mots d'après soient suspicionis et honoré. Si on met en relation ces deux mots avec ce qui précède, d'après vous,
quelle idée se trouverait ici confirmée? Je vous laisse réfléchir un instant en mettant la vidéo sur pause et émettre quelques hypothèses. Eh bien, pour ma part, j'ai tendance à penser que la seconde hypothèse, selon laquelle il aurait été tué par une femme à qui il se serait refusé, peut être définitivement éliminée. Soit notre homme a été tué par un autre homme, qui se serait rendu compte de l'infidélité de sa femme et qui serait devenu soupçonneux, et disons-le jaloux, et qui pour sauver son honneur aurait tué notre personnage principal, c'est une hypothèse, ou bien notre homme a été tué par sa femme qui se serait rendu compte qu'il la trompait avec une autre et qui, n'ayant pas supporté, l'aurait assassiné pour laver son honneur, et enfin, autre hypothèse, il aurait lui-même tué sa femme par jalousie et pour se venger d'avoir été humilié. Vous voyez, il reste encore beaucoup de questions en suspens à cette étape du travail. Avec les expressions suivantes, ça va être à vous de jouer. Je vais vous proposer une sorte de quiz avec un certain nombre de mots qu'il va falloir que vous arriviez à mettre un peu en relation avec les idées précédentes et que vous cochiez l'hypothèse de lecture qui vous paraît la plus vraisemblable. Comme vous le voyez donc, élaborer des hypothèses de lecture fonctionne un peu comme une enquête. On émet des hypothèses, on tâtonne, on cherche de nouveaux indices destinés à nous permettre d'y voir plus clair. Ce n'est donc pas une traduction, mais une simple mise en relation de mots a priori isolés qui vont nous permettre de retracer la trame de l'histoire que l'on nous raconte. Et bien maintenant, il va falloir vous lancer. Walete Discipuli.